À tous, bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. Nous sommes mercredi, il est 20 heures et je vais retrouver Hélène Gissereau et nous allons parler d'invisible aux mains nues. On m'informe que je suis en direct. J'espère que vous allez bien. Coucou Hélène. Ça y est, vous êtes au courant que nous sommes là. Bonsoir Véro. Bienvenue sur ce live. Coucou Hélène. Et coucou. Coucou, c'est aussi mon téléphone qui bouge. Non, c'est mon iPad. Je Ça vais va mettre dans le bon sens. Mais oui, ça va à côté de toi. Ça y est, oui, ça va, merci beaucoup. Ça y est, on est calés toutes les deux. Ravie de te retrouver, Hélène. Mais moi aussi, écoute, hein, on a pris l'habitude de papoter régulièrement maintenant, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et tu vois, le live numéro 100, c'était avec Sandra, et le 200, c'est avec toi. Bah oui. Alors avec qui sera le 300? Caroline, peut-être? Le message est passé. Ouais, c'est clair. Ouais, on se connaît déjà avec les mamans lumineuses et les papas aussi. Mm. Voilà. Et là, on vient pour toi avec l'invisible aux mains nues. J'allais dire les mains invisibles, mais non, c'est l'inverse. Oui, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir proposé de faire ce live pour parler, alors cette fois pas de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, mais je dis bonjour à ceux qui se seraient connectés. Mais bien sûr, bien On sûr. voit quelques-uns là. Donc vous êtes les bienvenus. Mais plutôt pour expliquer ma reconversion. Euh, alors c'est quand même pas un hors-sujet par rapport aux mamans lumineuses et aux papas aussi. Je fais une petite aparté. Mais non, C'est que souvent quand on est c'est enfant, important de oui, raconter aussi. J'aime bien oui, quand on raconte l'ADN, la genèse, d'où l'on voilà. vient. C'est un peu d'histoire, ça fait pas de mal. C'est aussi comme ça qu'on arrive à dénouer le processus et je trouve ça vraiment cool d'apprendre tout ça. Hmm. Et il faut savoir que souvent, quand on perd un enfant ou quand on vit une expérience de vie très traumatique, il y a ensuite une reconversion professionnelle. Mm. C'est très rare que la personne continue sur la trajectoire professionnelle qu'elle avait avant. Donc c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai mis du temps. Euh, j'ai mis du temps dans mes décisions, dans mes choix de formation, et ensuite du temps pour sauter le pas et me lancer dans ce grand inconnu qui est l'auto-entreprise. Mais ça y est, on y est. Et du coup, Et c'est donc depuis cette indiscret de te demander, Hélène, dans quel secteur d'activité tu étais auparavant, ou puisque c'est toi qui viens d'en parler, de changement de cap et d'orientation. Non, je peux même les nommer parce qu'on s'est quitté en très bons Ouais, termes et il y a plein de personnes que j'adore encore là-bas. Et ouais, donc, j'étais responsable logistique pendant ok, 14 ans pour Whisky du Monde. Donc, ok, je faisais donc la gestion de la logistique pour les spiritueux et les whiskies. Voilà. ok. Mais bon, ça n'avait déjà pas de sens il y a presque 8 ans quand j'ai perdu ma fille, mais je me suis accrochée. Et puis, finalement, des évidences se sont placées, se sont mises en place. Et donc, au bout d'un moment, tu le sais, hein, on ne peut plus nier l'appel qui est devant soi. Parce que Ouais. sinon, pour le coup, on va se rendre malade à nouveau. Et donc, il faut suivre ce chemin-là. Donc, pour revenir un peu, pourquoi déjà je t'ai suggéré ce titre, Oui. L'invisible à main nue, c'est parce que donc, je suis devenue thérapeute énergétique, plus précisément magnétiseuse et lithothérapeute. Mais ça ne s'est pas fait en 24 heures. Hein. Euh, et donc, tout commence en fait en 2020. En 2020, on fait avec les filles, mes coprésidentes des Mamans Lumineuses, on fait un petit week-end d'éveil spirituel. Moi, je suis un petit peu, si tu veux, au balbutiement de ma réconciliation avec le monde spirituel. Oui, parce que tu disais tout à l'heure ça n'avait plus de sens, hein, et Oui. j'avais envie de te demander aussi, voilà,
est-ce que ça a du sens tout, en fait, tout prend plus de sens. Enfin, je veux dire, quand on perd son enfant, Oui. c'est insensé. Donc, voilà, la Et ça va l'être profession... longtemps. C'est et insensé, oui, ça va l'être longtemps. Il faut se carrément. donner vraiment le temps d'accueillir, d'intégrer et de redémarrer une nouvelle voie pour soi. Oui, Voilà, faut être patient. Je le dis pour les parents qui m'écoutent. bien sûr. J'insiste vraiment sur le fait que déjà la première année, on nous conseille de ne pas prendre de grosses décisions importantes. Ok. Et puis ensuite, on est tellement dans la reconstruction de soi d'abord que voilà, on garde quand même les quelques repères qui persistent aussi longtemps qu'on peut. Et ensuite, on s'ouvre à de nouvelles choses et là, on a envie effectivement d'écouter un peu ce qui nous anime vraiment et de ne plus faire les choses parce qu'on y est obligé ou parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, donc il y a des prises de risques qui s'installent, il y a des choses. Et donc moi, en 2020, si tu veux, au début, Lors du stage. ouais, rien ne me prédispose ou me fait penser qu'un jour, je serai dans les médecines douces, les médecines alternatives, tu Oui, vois. oui. Ça m'attire. Toute mon enfance, j'ai vu ma mère essayer des tas de choses Oui. avec plus ou moins de succès. Et donc, je suis très ouverte sur le sujet, mais de là à moi devenir thérapeute, on est encore très loin de tout ça. Et en fait, la question, je me posais la question tout à l'heure, et tu vas me dire ce que toi t'en Oui. penses. Est-ce que on peut être thérapeute énergétique et ne pas incarner une certaine spiritualité? À mon avis, l'un ne va pas sans l'autre. Après, l'un ne va pas sans l'autre et en même temps, ça pourrait être pris de ma part comme un jugement. Donc, je vais dégainer ma carte de bitch pour la critique. Non, mais je suis désolée, hein, mais je suis aussi transparente et cash aussi. Hein, c'est que il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se dire aussi. Alors, je suis en train de chercher la fleur. Hein, c'est pas, je parle un peu Ah, si bizarrement, tu mais voilà. commences à jouer comme ça, moi je vais chercher la pierre. Attention. Ah, vas-y, carrément. Mais du coup, bitch, c'est la critique. Et mes propos peuvent être un peu jugeantes, un peu critiquantes. Mais c'est pour répondre à ta question. Selon moi, ça me paraît compliqué, mais après, c'est une posture aussi de critiqueuse. C'est-à-dire que est-ce que je me mets vraiment dans la posture de quelqu'un qui découvre la spiritualité et qui d'un seul coup éveille son esprit sur un type de soin X, tu vois, et va dire ah bah tiens ça et du coup ça va m'aider et puis je vais cheminer et un jour il y a des déclics qui se font. Je pense aussi après c'est mon point de vue mais c'est ce que j'ai vécu et c'est pas ça veut pas dire que c'est juste ce que je suis en train de dire mais moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment de m'être incarnée dans cette conscience spirituelle de par mon parcours de vie. Tu vois, c'est voilà, c'est la façon dont j'ai débarqué sur Terre, ce qui s'est produit autour de moi, ce que ma mère m'a fait vivre, mon père, etc., etc. Et le cheminement de vie, ça a été pour moi un chemin initiatique. Donc la spiritualité a toujours fait partie de qui je suis. J'ai jamais, si tu veux, scinder mon cerveau en je suis un homme sur terre et puis un jour je serai spirituel où il y a la spiritualité. Enfin, je veux dire, pour moi, ça fait partie intégrante de mon incarnation. Je vois pas comment je peux être autrement, en fait. Je suis comme ça. Donc voilà. Et après, tous les outils sont intéressants à aller fouiller, regarder et on est plus en affinité avec certains qu'avec d'autres, tu vois. Et puis, il y a des personnes voilà, qui vont cheminer différemment et qui vont dire, voilà, c'est aussi, et pour ça je sors la carte biche, il y a aussi du business. Hein, tu vois, il y a des gens qui vont dire, ah, génial, et tout, j'ouvre une boutique, tu vois, où je deviens, je mets mon cabinet, machin, ma plaque. Mais c'est aussi comme d'une forme de marketing et de business et c'est décorrélé de toute spiritualité. Et ça existe aussi. C'est pour ça que, parce que sur les réseaux, on est OK, Hélène. Hein, il y a à boire et à manger, il y a de tout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui viennent me dire mon thérapeute ceci ou machin bidule ou tu vois, j'ai rencontré telle personne et qui finalement, enfin, tu vois, il y a deux discours. Il y a la personne et puis il y a son job. Ben, en fait, pour moi, c'est la même chose en fait. Tu vois, si tu n'es pas congruent dans ta spiritualité, dans ton art, tu vois, ouais, mais... fait d'accord avec toi. Voilà. Oui. Et en fait, moi, réponse pour longue, moi... désolé, mais non, bon, en même temps, tu vois, mais voilà. Alors, ok. Moi, si tu veux, comment expliquer je ne pense pas qu'on puisse être une bonne thérapeute énergétique, tu vois, si on ne fait pas les choses avec honnêteté, avec congruence, comme tu disais, et en acceptant cette part d'invisible, justement, d'où mon titre, l'invisible à main nue.
on le voit pas en fait. Tu vois, un jour j'ai découvert qu'effectivement il y avait quelque chose dans mes mains, mais je pouvais pas le voir. Je pouvais juste le sentir. Personne d'autre pouvait le voir, on est d'accord. Et j'ai dû d'abord l'accepter, ensuite déterminer ce que j'allais en faire. Par contre, une chose est sûre, c'est quand j'ai su que c'était en moi, pour moi il était hors de question de faire n'importe quoi. Et que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais que j'allais me former. Que je voulais surtout pas faire ça, tu vois, au petit bonheur, la chance, en me disant, oh bah ça va, hein, j'ai l'énergie en moi, donc je vais te guider, tout va bien se passer. Hors de question. D'abord, bah moi j'ai un côté très perfectionniste, donc ça n'aurait pas marché, ma tête elle n'aurait pas suivi. Mais surtout, je pense qu'on a une énorme responsabilité tout d'un coup. C'est On ne ça. peut pas aller là n'importe comment, n'importe où. Ouais. Et donc, quand j'ai réalisé ça en 2020, alors je vais te redire un peu à quelle occasion, parce que je ne m'y attendais pas vraiment. Donc, on faisait une retraite un peu d'éveil spirituel. Et on avait quelqu'un d'adorable, Mélanie s'appelle, qui nous faisait faire des exercices. Et à un moment, elle a voulu qu'on ressente justement le magnétisme dans nos mains. Donc, tu sais, elle nous fait former une boule, etc. Elle nous fait faire tout ça, les exercices classiques. Donc, moi, j'ai les mains qui chauffent tout de suite. Je sens vraiment une densité là, etc. Donc, ça se passe très, très bien. Et après, elle nous propose de, les unes sur les autres, de sentir les limites du corps éthérique. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, on a 7 corps. On a le corps physique, et puis après, c'est comme des couches d'oignons, jusqu'à arriver à... Je ne sais plus quel est le dernier corps, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a 7. Et le deuxième, c'est le corps éthérique. Et donc l'idée, c'était, tu mettais tes mains comme ça assez loin, puis tu les rapprochais de plus en plus de la personne, jusqu'à ce que tu sentes une petite résistance. Donc elle nous explique bien ce à quoi nous attendons. Donc moi, je le fais, et je sens bien la résistance. Mais non seulement je sens la résistance, mais je sens aussi, on va dire, comment est l'aura de la personne à ce moment-là, comment elle se sent, et aussi c'est quelques traits de personnalité, si c'est quelqu'un de joyeux, de battant, tu vois. Et notamment je vais sur une petite jeune fille, je me souviendrai toujours, elle s'appelle Maëlle, toute pétillante, adorable, et quand je fais, mais je sens comme un pétillement, comme un truc hyper solaire, tu vois. Alors je dirais qu'elle avait probablement du jaspe impérial ou de la topaze, tu vois, parce que c'était vraiment waouh, je me suis pris comme ça, et en même temps je ressentais toute sa joie de vivre et tout ça. Et après j'en fais quelques-uns, et au fur et à mesure je sens un peu comme tu sentirais une température ou une couleur. Et moi ça me donne un peu des sensations que je traduis donc à la personne à qui je le fais. Et là Mélanie elle vient me voir après, elle me dit, Hélène, c'est pas tout à fait normal que tu saches faire ça. Ah bon? Pour moi ça me semblait normal, tu vois. Et donc je pars de là, je pars de ce constat-là. Et je me dis, bon, bah, je vais chercher une formation alors. Parce que ça m'appelle tout de suite. Si tu veux, à l'époque, comme je disais, ça correspond aussi, ça fait plusieurs mois que je me réouvre à la spiritualité après avoir vécu des mois où je m'empêchais, si tu veux. C'est pas que je voulais pas être spirituelle, c'est que je voulais pas m'ouvrir à ça parce que j'étais trop dans le chagrin. Et là, je recommence à ouvrir des choses, à laisser entrer la lumière. Et il se passe de plus en plus de choses, et justement à la vitesse de la lumière. Et donc, je cherche. Alors, je cherche plusieurs formations, etc. J'arrive pas trop à me positionner, je trouve pas chaussure à mon pied. Et quelques mois plus tard, on est dans le train, bah, toujours avec mes deux coprésidentes, Caroline et Sandra. On rentre de Paris, où on vient de suivre la formation d'accompagnante au deuil. Donc, il est tard, il est environ 20h. Tu vois, on prend le dernier train pour rentrer sur Bordeaux. Et 1 heure avant l'arrivée à Bordeaux, je reçois un coup de fil de ma fille, ma petite dernière. J'ai ma petite dernière, elle a 25 ans aujourd'hui, mais j'ai 5 enfants, ce sera c'est la petite dernière quand même. Ou mon petit dernier, parce que tu sais, elle se détermine comme étant non genrée, donc il faut que je fasse très attention. Donc mon dernier enfant, qui s'appelle Lula, coucou Lula si tu es là ou si tu me regardes plus tard en replay, et ne me tape pas pour ce que je vais dire. Et donc elle m'appelle et elle hurle au téléphone, elle hurle de douleur. Et parce qu'en fait, elle est en train de se faire un risotto, et elle vient de se renverser 1 litre de bouillon sur le bras. De bouillon brûlant, évidemment. Et elle me dit, je me suis brûlée, je sais pas quoi faire, j'ai super peur, il y a des cloques qui se forment, j'ai trop peur, etc. Et je lui dis, mais il faut appeler les pompiers. Ma petite dit, non, je peux pas, j'y arriverai pas, etc. Elle est en totale panique. Et tu penses bien que pour une maman qui en plus a perdu sa fille quelques années auparavant, se retrouver dans ce genre de situation où ton enfant a mal et est dans une situation d'urgence, tu ne peux rien faire, tu es coincé dans un train, c'est la panique à bord, à tous les étages, tu vois.
Donc, je me calme suffisamment après avoir accroché et avoir vraiment insisté qu'elle appelle les pompiers, parce que moi, ça ne servira à rien. Ouais. Et j'appelle son frère, qui lui, en 20 minutes de moto, il peut être sur place et gérer ça. Et puis, ben, je fais presque une crise d'angoisse. Je suis sur la plateforme où je me suis mise pour téléphoner. Et là, Sandra, donc, vient me retrouver. Et elle me regarde et Sandra, c'est un petit Bouddha de calme souvent, tu sais, parmi nous trois. Et elle a ce regard qui me dit, soit qu'il faut que, voilà, que je retrouve mon centre pour pouvoir faire quelque chose, que sinon je pourrais rien faire. Et en même temps, je comprends qu'effectivement, bon, j'ai quelque chose en moi. Je ne sais pas encore si ça marche, je ne sais pas comment faire, mais je peux le tenter. Et au pire, il ne se passera rien. Mais au moins, je peux tenter quelque chose pour aider ma fille à distance. Donc, je redescends m'asseoir. Et pour le coup, là, je suis assise près de la fenêtre à côté de Caroline. Et je ferme les yeux et je me concentre très fort. Mais vraiment, je me concentre, je visualise donc mon enfant qui a super mal. Je visualise les dégâts de cette brûlure, je visualise la peau et j'envoie toute l'énergie que je peux pour une réparation, pour que le feu se calme. Je sais pas comment je fais, mais j'ai l'impression de souffler de l'air frais qui va aller sur le bras, tu vois. Et au fur et à mesure, je détaille comme une litanie dans ma tête. Alors, je serais incapable de le refaire ce soir, mais d'un coup, je suis super douée en médecine, je connais tous les noms, les ligaments, les tendons, la peau, toute la partie, etc. Et je demande réparation, arrêt des dégâts, etc. Bon, en même temps, je ne te cache pas que j'invoque aussi ma grande fille pour qu'elle vienne aider sa petite sœur. Et, Oui, bon. et voilà. C'est chouette d'avoir Et je vois, aussi les deux. bah Hein. oui, tant qu'à faire, on met tout ce qu'on a à disposition sur le cas, tu vois. Et je ressens mais une espèce de décharge électrique à tel point que ça me traverse toute la jambe. Et Caroline qui est assise à côté de moi, elle fait un boum comme ça et elle me dit qu'est-ce qui se passe? Puis elle voit que je suis concentrée sur quelque chose, elle me dérange plus. Et pendant 15 minutes, je fais ça. J'envoie vraiment toute l'énergie là-bas. Je traverse tout le train qui traverse la campagne, qui arrive jusqu'à Bordeaux, qui arrive dans l'appartement de ma fille et qui, tu vois, j'envoie. Et tout d'un coup, je ressens une sérénité, je sais que c'est ok, je peux arrêter. Et après, quand je vérifie avec mon fils, Peter, qui est effectivement allé à son secours, ça correspondra exactement au moment où ils ont posé, tu sais, le gant avec l'onguent à l'intérieur pour calmer la brûle. Voilà. Et elle a plus besoin de moi. Et ensuite, bon, je la récupère quand on arrive à Bordeaux, etc. Bon, toute la logistique à gérer derrière, parce qu'entre-temps, elle était aux urgences, les grands brûlés. Ils l'ont soignée, etc. Je la récupère. 2 jours plus tard, je l'emmène pour changer son pansement. Je lui dis pas ce que j'ai fait, parce qu'il ne croit pas. Donc ça sert à rien que je lui dise, tu vois. Et puis moi-même, je sais absolument pas ce que j'ai fait là. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de fort, mais je suis un peu incapable de l'expliquer. Et quand je l'emmène, bon, j'attends, puis je la récupère, et je dis ça va, c'est bien passé. Elle me dit oui, même qu'ils ont dit que. Ils m'ont demandé, mais vous êtes sûr que vous étiez brûlé à ce degré-là? Parce que là, franchement, ça cicatrise super vite. Et 2 semaines plus tard, elle n'a plus rien. Et elle n'a pas une seule cicatrice. Et donc, j'appelle Mélanie, donc celle qui était un peu à l'origine. C'est tout est de sa faute, on va dire. Pour lui expliquer ce que j'ai vécu et comment j'ai géré. Et elle me dit, waouh. Elle me dit, en fait, tu sais déjà le faire. Donc, pour ta formation, ne choisis pas quelque chose de scolaire, d'académique. Ça va te frustrer. Oui. Choisis quelque chose où tu vas aller directement les mains dans le cambouis, dans la pratique. Oui. Parce qu'en fait, tu as déjà tout en toi. Voilà. Et donc, j'ai appris plus tard, quand j'ai trouvé mon formateur, donc je vais dire ici qui c'est, hein, parce que j'ai énormément de reconnaissance et d'admiration pour lui. Il s'agit donc de Gérard Grenet. Oui. Et il est à Paris. Voilà. Et lui, il se détermine comme chaman urbain. Et il a mis au point plein de formations absolument fantastiques et inouïes. Il est lui-même guérisseur, magnétiseur. Il a un cabinet à Paris. Et donc, je pars faire mes formations. Et en fait, lui, il nous apprend, je crois, très rapidement, parce que il nous demande de parler un peu de nos expériences, pourquoi on est là et tout. Et il dit quelque chose qui me bouleverse un peu. Il dit, alors, tous les coupeurs de feu ne sont pas forcément magnétiseurs. Par contre, tous les magnétiseurs sont coupeurs de feu. Okay. Mais ne cherchez pas à le découvrir juste pour vérifier. Vous le découvrirez en situation de crise et situation d'urgence, quand vous y attendez le moins. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi.
Et donc, ça m'a confortée dans le truc. Et donc, ben, si tu veux, moi, je suis un peu débutante dans tout ça. Donc, forcément, au début, on se dit, je suis pas légitime, qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que ça va marcher? Et franchement, au fur et à mesure de mes formations, je doute de moins en moins. Et je peux te dire que là, je viens de démarrer mes consultations, j'en ai fait une hier. C'est vraiment topissime, hein. J'en avais fait avant, mais pour m'entraîner, si tu veux. Mais hier, c'était un peu la première officielle L'officialisation, payante, tu vois. Et ouais, donc, c'est vraiment l'ouverture, c'est la, le baptême de l'ouverture du cabinet, quoi. voilà, la Ouais, concrétisation. bravo. Ben, merci. Et en fait, je sais maintenant, je ne doute pas, je suis même pas en stress. Je sais que voilà, c'est là. Ouais, mais Et, regarde, quand tu étais avec Lula en train de faire le soin, tu étais dans le même état finalement. Tu oui, vois, enfin, tu étais déjà dedans. Donc, je pense que là, il y a une déconnexion avec la rationalité de toutes ces questions, cette tout doux du est-ce que je coche toutes les cases. Enfin, tu es dans l'action et pour le coup, c'est concret, c'est réel et il n'y a pas à se poser de questions, quoi, en fait. bah oui, ça devient une évidence. Et, et oui, donc je fais mes formations théoriques. Ensuite, je fais 8 jours en immersion pour couronner cette partie-là de la formation en Oui. septembre dernier. Et là, il se passe des choses mais incroyables, tu vois. Et puis, et je reviens et je sais que c'est bon. J'y vais. Et là, je vais voir mes gentils whisky du monde et je leur explique. Et je leur dis, donc, je voudrais une rupture conventionnelle. Et ils me disent non. Et je fais, oh zut alors, il va falloir que je trouve une autre solution. Et par contre, ils me disent, c'est super Hélène, ça va trop bien, on est vraiment content pour C'est toi. très encourageant. Oui. On n'a pas toujours besoin de ça, mais quand ça arrive, franchement, c'est parce que le doute est humain aussi, c'est normal. Enfin, voilà, ces questions de soi-disant de syndrome de l'imposteur, on s'en fiche de savoir comment on l'appelle ça, mais je veux dire, d'avoir des doutes, je trouve que ça fait partie aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais aussi d'une forme d'humilité, tu vois, de pas arriver en conquérant avec une forme de certitude. Et pourtant, il y a de la certitude parce que dans l'action, au-delà de l'attente de résultats, c'est bénéfique énergétique que tu ressens ou que l'autre ressent, ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'or, ça n'a pas de diplôme, quoi. Enfin, c'est ça. tu Mais vois? tu vois, moi, pour moi, c'était nécessaire de Oui, d'abord avoir tout le côté un peu cérébral, bien sûr. protocole, de maîtriser tout ça, que ce soit bien ordonné là-dedans, et ensuite, bah, je lâche les chevaux, quoi. Mais je peux dire une chose, c'est que je suis jamais seule Oui, quand je fais un soin. c'est sûr. Et voilà, on m'envoie de l'aide. C'est évident. C'est pour ça que je posais la question en début d'interview. Est-ce que ça existe un magnétiseur qui ne fait pas appel à l'invisible? Bah, en À mon fait, sens, non. C'est pas c'est possible. pour moi, c'est pas possible. Pour moi, tu es forcément un canal, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je parle d'humilité aussi. C'est que je vois pas comment on peut. Pour moi, on se laisse traverser par quelque chose qui nous échappe. Le quelque chose, on peut l'appeler invisible, on peut appeler une force, on peut appeler. Peu importe, chacun aura son truc, mais ça me paraît pas possible, en fait. On est tellement multiples en soi. Je vois pas comment on soit que Nathalie et Hélène, tu vois. Non, non. Et puis, bah, Et je suis pas en train de dire que je suis schizophrène et que j'ai multiples non, personnalités. C'est pas le sujet non plus, hein. non, non, bien sûr. Mais il y a le monde matériel, le monde spirituel, et il y a l'énergie, tu vois. Et l'énergie, de toute façon, c'est quelque chose qui reste pas statique. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement, quoi qu'il arrive, tu vois. Et donc, moi, je découvre que bah, plus je me mets moi en mouvement, plus je mets mes projets en action, Oui. et moins j'ai peur, tu vois, d'agir, bah, plus l'énergie, elle augmente, en quelque sorte. C'est un cercle vertueux. Oui. Mais ouais, c'est juste un monde. Et encore, tu sais, j'ai l'impression d'être vraiment une bébé magnétiseuse dans le sens que bah, j'ai pas énormément d'expérience et que j'ai pas des connaissances érudites de tous les côtés. Je pourrais pas t'expliquer des trucs fascinants comme le ferait par exemple un Luc Baudin, tu vois, ou des personnes comme ça. Mais j'ai conscience que à mon niveau, du moment que je m'en remets vraiment à mes ressentis et que je suis toujours guidée par l'amour de l'autre et l'intention de lui faire du bien et de le soulager de quelque chose, je peux pas me tromper, tu vois. Et puis bah je continue à m'instruire à côté parce que c'est quand même un domaine fascinant. Et donc moi j'aime bien lire des choses, mais en même temps je trouve que plus on va triturer les choses et chercher à donner du sens, et moins ça en a. Ça enlève un peu de la
pureté de la chose quelque part. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, pour moi, je fais toujours, quand je pense aux énergéticiens, magnétiseurs, coupeurs de feu, rebooteux, ce qu'on veut. Moi, j'ai vu un rebooté, je vais avoir, je sais pas, 17, 18 ans, tu vois. Ma mère m'avait emmené voir parce que je faisais des plaques d'allergie géantes, tu vois, des manifestations corporelles assez géantes. Et, et ces personnes-là, c'était pas du tout des gens qui étaient sur Instagram, tu vois. C'était pas du tout Bah non. des gens cultivés. Non, mais voilà, tu vois, c'est qu'il y a de la culture maintenant du sachant. Mm. Il y a beaucoup de bibliothèques maintenant, il y a beaucoup de librairies, il y a beaucoup de rayonnage avec beaucoup de connaissances. Mais je veux dire, c'est au-delà de tout ça, en fait. Parce que ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes qui sont très humbles, qui viennent de la campagne, qui n'ont pas du tout cette érudition, cette connaissance, et qui sont des soignants les plus soignants de chez soignants, quoi, en fait. Donc, voilà, tu vois, je pense qu'il faut aussi beaucoup être dans une forme de sagesse aussi par rapport à ça, parce qu'il y a une forme de besoin de reconnaissance qui fait qu'on a besoin de valider des choses, c'est chouette, ok, mais tout ne vient pas de là, hein. Parce que tu Non, peux non. être sûr, tu vas consulter quelqu'un qui est surbardé de plein de connaissances, et ça va pas forcément te convenir non plus, tu vois. Donc, Non, et je crois que Mélanie avait raison quand elle a dit, va pas faire un truc trop académique. Parce que, ben oui. euh, Et tu vois, c'est pour ça que très naturellement aussi, après, je me suis dirigée vers la lithothérapie. oui, Parce que la lithothérapie, pour moi, ça me permet aussi, parce que j'ai un côté quand même un peu éthéré dans les nuages, tu vois, ça me permet de me réancrer. Parce que oui. quand même, ça vient de la Ben, bien terre, c'est sûr, les minéraux, carrément. c'est, tu vois, et ça a mis des millénaires et des millions d'années à se former. Et donc, c'est une forme de, voilà, quand je touche une pierre, tu vois, ici, par exemple, comme ma labradorite, bah, Oui. là, pour le coup, c'est quelque chose de tangible. Ah, oui, oui, Alors, évidemment, l'énergie que je vais sentir en la touchant, pour d'autres, elle va être beaucoup moins tangible, tu vois. Et là où je me suis éclatée, c'est d'apprendre les subtilités de l'énergie de chacune, bah, comme toi avec les fleurs de bac. c'est Tu vois, passionnant la elles ne pareil, lithothérapie, hein. elles Ouais, ouais, font la pas la même densité, chose. ouais, ouais, Tu la vois, là, dureté, tout. j'ai ma pierre de lune noire, Ouais. là. Voilà, ça c'est la pierre des sorcières, il faut savoir, hein. Et, et donc, bah, j'ai décidé pareil que là, je voulais avoir des connaissances solides, tu vois, et allier ça avec ma pratique du magnétisme. Et en plus, cerise sur le gâteau, et ben ça fait aussi un pont avec ce que j'ai appris en étant accompagnante au deuil, Oui, c'est-à-dire l'écoute active, pratiquer une réelle anamnèse de la personne qui vient nous voir, oui, dans le sens que quand on va lui demander pourquoi elle vient nous voir, hein, on ne va pas se contenter de bah, j'ai mal au dos, donc faites-moi un soin. Non, nous on a une approche holistique en quelque sorte, et moi je valide totalement ça. Et c'est pas juste comprendre pourquoi émotionnellement la personne a mal au dos, c'est encore aller une étape plus loin. C'est lui faire dire à elle pourquoi, lui faire prendre conscience de choses. Et ça, quand j'ai appris le magnétisme avec Gérard Gonnet, il nous a aussi appris ça. Il nous a aussi formé là-dessus. Et ça faisait un pont avec la formation d'accompagnante que bien j'ai sûr. faite, tu vois, de pratiquer l'écoute active. Et c'est toutes des choses que moi, quand je l'ai fait, mais ça me remplit de tellement de joie et d'amour parce que je me sens réellement à ma place et que je là, pendant l'heure ou l'heure et demie avec laquelle je suis avec cette personne, tu vois, je suis totalement ancrée sur cette personne, à focaliser sur elle et que sur elle, et à essayer de l'aider à démêler. Pourquoi? Parce que quand il y a des prises de conscience, ben c'est déjà la moitié du travail de fait. Moi, C'est ça. après, quand je vais faire le soin sur la table, ben, tout ce qu'on aura parlé, ça va encore se conscientiser. Et puis, en général, on crée une alliance. Avant de monter sur la table, je leur dis, bon, du coup, on va travailler sur ça. Je leur donne une phrase clé ou des mots-clés que je reprends souvent dans leur vocabulaire à eux, dans la manière dont ils m'ont Ah, exprimé oui, les oui, choses. carrément. Et comme ça l'ancre encore plus. Et, euh, et là, c'est là où je me sens vraiment à ma place, tu vois. Et je trouve tellement, euh, comment dire, euh, bah, c'est en soi une source d'énergie personnelle aussi, tu vois, parce que ben, on va pas dire que j'ai une santé phénoménale, hein. Je suis toujours brinque-ballante de quelque chose, moi. Mais quand je fais un soin, après le soin,
je récupère un boost d'énergie. En général, j'ai plus mal nulle part. Je vais très bien, tu vois. C'est comme si mon corps, il était à nouveau. Oups. Et ça, c'est magique. Et j'aime bien Ouais, parce que Gérard, il nous avait expliqué que c'est une manière de l'univers de nous donner une petite commission sur ce qu'on a c'est fait vrai. en partenariat avec eux. Et c'est vrai. Et ça se vérifie à chaque Ouais, fois. c'est très, très encourageant. Mm, mm. C'est là où on se sent vraiment bien à sa place et que tout est vraiment parfaitement orchestré en fait, avec l'autre aussi. Hein. Je ne sais pas que sa place, c'est en lien avec l'autre. Hein. De tout Ouais, ce qui est bien sûr. échangé, donné, transmis, Mm. carrément. Et là, tu vois, mais c'est comme, je retrouve en fait ce qui se passe quand on se parle entre parents endeuillés, quand on accompagne les parents, il se crée une connexion immédiate. Oui, On est sur la même longueur d'onde tout de tout à suite. fait. Et donc, avec les clients à qui je fais des séances, c'est la même connexion que je réétablis tout de suite, tu vois. Oui, Et ça, c'est hyper précieux au niveau humain. Et je pense que l'humanité a vraiment besoin de se sentir aimée, de se sentir écoutée et comprise. Parce que ça, ben, ça pourrait réparer tellement de problèmes. Et donc, j'aime bien faire ma petite part du colibri et à mon petit niveau. Voilà. Et même si je peux pas aider tout le monde, ben, au moins les quelques personnes que je peux aider, voilà, c'est déjà ça. et du coup, par rapport à ton dernier enfant, quand à l'hôpital on lui a dit ça, avec la cicatrisation extrêmement surprenante, euh, est-ce que, est-ce, est-ce qu'il a eu une réaction différente ou pas en disant parce que Non, toi, non. tu n'étais pas intervenu en disant ben, après, même Alors, en j'ai off, essayé de lui dire. J'ai ouais. essayé de lui dire, mais elle m'a tout de suite arrêtée en me disant non, mais des fois ça cicatrise super vite aussi, hein, maman, tu sais. Mais oui, après, on ne saura jamais tout de toute façon. Donc, si on a besoin de rationaliser et de le décréter comme ça, c'est OK aussi. Et en même temps, ça appartient à la personne. Après, c'est des fois, il faut plusieurs étapes comme ça, successives, de constat pour se dire ah, tiens, Et c'est puis plus un hasard, quoi. je suis beaucoup trop respectueuse Oui, bien de sûr, la c'est pas le manière but. de penser et d'accueillir et de décoder le monde, Oui, qui est déjà très très intéressante, sa manière d'ailleurs oui, de faire. oui. Moi, je trouve toujours très enrichissant de l'écouter, tu vois. Donc, oui. Mais tu vois, je transporte pas mal de passagers avec Blablacar, parce que bah, Oui. ma vie, en fait, Elle aussi, entre deux villes. elle est entre deux villes, entre Biarritz et Bordeaux, donc très régulièrement, bah, je pose des trajets. Et souvent, bah, tu sais, quand tu as tes passagers, on parle un petit peu de qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu Oui, voyages. Et donc, bah, très régulièrement, on va dire 2 fois sur 3, vient ce que je fais. Et ma nouvelle posture, on va dire, de thérapeute énergétique. Et c'est marrant parce que je dirais qu'à 80%, les gens l'accueillent vraiment très bien. Et souvent, ils me disent ah ouais, c'est super intéressant. Alors, c'est soit moi, j'y crois pas vraiment, mais je trouve ça bien. Ou alors ah ouais, moi, j'y crois totalement d'ailleurs. Et ils me demandent d'ailleurs de leur laisser mes coordonnées, tu vois, pour voir s'ils ne peuvent pas arranger quelque chose après un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu une fois, c'était drôle, mais ça s'explique, un couple que je transportais comme ça, on commence à discuter. Je ne connaissais pas leur métier, hein, quand je dis le mien. Et elle était pédiatre et lui, il était kiné. Après, ils ont quasiment plus rien dit du trajet. Et ils m'ont mis 4 sur 5 en évaluation de la placard. C'est drôle. ouais, c'est drôle. Après, tu t'exerces aussi à pitcher ton discours. Oui. Hein, c'est quand même vachement cool. Et il y a des gens aussi qui te témoignent de leurs propres expériences avec des soins, de l'énergétique, quelque chose qu'ils ont traversé, qui ont été probants pour eux Oui. aussi, j'imagine. Oui, ou probants pour leurs proches. Donc il y a Ok. toujours des expériences à Oui, c'est vrai partager. aussi. De Voilà, tiers. et ils disent que même dans les hôpitaux maintenant, notamment en soins Oui. palliatifs, il y a beaucoup de médecines douces qui sont voilà, tolérées, on va dire, hein, parce que ben, je suis quand même... et donc je trouve ça plutôt chouette. Ouais. Ben, moi, j'avais formé une préparatrice en pharmacie sur la région de la PACA qui elle, fait passer le feu et elle était appelée dans les hôpitaux pour Mm, cette fonction-là, mm. exclusivement pour ça. Donc oui, il y a Bah, des endroits. je t'avoue que j'irai pas donner mon nom pour ça dans un hôpital. D'abord, je ne sais pas où je trouverai le temps. Ouais. Et puis, Non, mais bon, tu vois.
Ça Oui, existe, quoi. ça existe, mais oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et du coup, là, bah, je suis encore en formation encore plus poussée pour la lithothérapie, et je travaille sur quelque chose de fascinant qui s'appelle l'ADN minéral. Je ne sais pas si tu en as Non, entendu j'ai jamais parler. entendu parler. Alors, l'ADN minéral, j'explique très rapidement. Oui. Là, il ne s'agit pas de décoder qu'est-ce qu'il y a dans notre ADN minéral, non, non, pas du tout. C'est juste, c'est un peu, tu sais, en astrologie, on fait une carte du ciel. Ben là, c'est la même chose, mais avec la lithothérapie. Donc, tu vas avoir 13 postes qui vont représenter le monde matériel, le monde psycho-émotionnel, le monde spirituel. Ok. Tu vas avoir des pierres de décision aussi dedans. Et en fait, tu allies la numérologie et les pierres Mhm. pour construire le thème de la personne. On pourrait l'appeler un thème minéral. On l'appelle l'ADN minéral. Ok. Et c'est ça aussi, c'est hyper bluffant. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que les pierres, tout comme toi avec les fleurs, qui correspondent à des traits de personnalité, à des choses comme ça colle tellement à la personnalité des gens. Quand tu leur fais l'analyse de l'ADN, mais t'es la première bluffée, quoi. Tu vois? C'est génial. Et en plus, ça a un côté ludique, hein, Ouais. parce que quelqu'un, tu vois, qui a une approche encore un peu balbutiante, ben, ça demande pas du tout d'investissement en termes de croyances ou de choses comme ça, que de faire son ADN minéral. On peut le faire presque comme un jeu, tu vois, pour voir ce que ça donne. Mais en attendant, moi, en tant que thérapeute, ça me permet de décoder, si tu veux, j'ai utilisé une analogie quand j'ai fait mon évaluation dimanche dernier qui a bien plu. C'est comme si les contes de fées étaient vrais et qu'à notre naissance, on avait une marraine de la fée qui s'était penchée sur notre berceau et qui nous avait donné des capacités particulières qui sont uniques et qui vont nous guider dans toute notre vie. Sauf que c'est à nous de les activer. Elle nous les donne, mais elles ne sont pas actives au moment où elle nous les donne. Non seulement ça, mais si ça se trouve, au lieu de les activer, on va les rendre déconstructives. Mhm. Et donc, chaque pierre a deux faces. Tu vas voir le côté intégré ou non intégré. Donc intégré, ça veut dire que la pierre travaille vraiment, l'énergie de la pierre travaille pour la personne et l'aide dans sa vie. Non intégré, c'est plus que c'est un blocage, donc quelque chose à débloquer. Je vais donner un exemple concret parce que rien ne vaut les vrais exemples. Mais donc si on prend l'améthyste par exemple, donc ma belle améthyste qui est là, voilà, forme de cœur. Elle, c'est la pierre de sagesse, c'est aussi l'énergie de transmission. Tu vois? Donc, si elle est intégrée, en fait, ça veut dire que la personne, elle est capable de cheminer vers elle-même, de suivre son intuition et de réguler ses excès. Et elle a aussi très fortement dans sa personnalité un besoin de transmettre. Donc, elle va souvent être enseignante ou alors elle va faire des formations ou plein de choses comme ça. Par contre, si la pierre n'est pas intégrée, on va retrouver des problèmes d'addiction, de dépendance, voire un défi de l'autorité, tu vois. Et après, selon chaque poste, si c'est la pierre d'origine ou une pierre de décision ou la pierre d'identité, ça va décliner certaines choses. Et donc, c'est hyper précieux. Et quand on fait ça, en fait, bah, ça nous donne des clés. Et ça donne à la personne des clés pour mieux se comprendre, avancer. Tu Et sais ce ensuite, qu'on fera? Tu sais ce qu'on fera, Hélène? On fera un live exprès là-dessus avec mon thème. Ah, Ok. super! Ouais, Ok. je veux bien. Ah ouais, J'adore. parce que enfin, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des lives avec Ouais. avec les minéraux et l'améthyste, c'est une de mes chouchous, hein. Et, et du Donc, coup, tu as une question qui te dit, c'est Séverine qui oui, te dit avec Jade, oui, point Jade de d'interrogation. l'école des pierres. Tu la connais, Séverine? Ou tu l'as faite Non, peut-être? bah non, je connais pas. Non, je demande à Ah, Séverine si elle connaît Jade. pardon, Du coup? Oui, oui, je c'est ne connais avec pas Jade. Séverine. Et, et oui, mais alors faire ton ADN minéral en live, quel défi? Mais oui, Mais ok, défi alors, relevé. tu pourras le faire un petit peu avant, mais je veux dire comme ça, Oui, pas, tu vois, tu pourras le faire, mais on pourra décrypter tout oui. ça avec plaisir. Alors, ce que je ferai avant, c'est le calcul, Oui, voilà. mais on nous enseigne bien, et c'est ça aussi que j'ai aimé dès le début, de pas, pour éviter de mentaliser, tu vois, Oui, ok, de ok. pas l'étudier à l'avance, de pas Ok. l'analyser à l'avance tout seul dans notre coin. L'analyse, on la Prenez. réserve quand on a la personne en face. Parce que c'est là où on va écouter nos ressentis et être vraiment un canal et dire des choses qui sont appropriées pour la personne et qui vont vraiment l'aider. Ok. Alors que si on mentalise
qu'on fait un exercice un peu cérébral de je te déroule tout ton truc et que l'échange, ben voilà, tu vois. Donc oui, oui. Alors c'est plus flippant de faire comme ça. Je t'avoue que la toute première fois en tant qu'élève où on est lancé avec... Ah, Séverine la connaît. Eh ben Séverine, je te recommande d'aller plus loin que la formation 21 jours, surtout si tu as apprécié de le faire parce que ça dépote, hein. Franchement, on te pousse hors de ta zone de confort. J'ai passé des heures et des heures à réviser, toujours dans... Tu vois, là, j'ai mis toutes mes petites fiches. Toujours vraiment dans l'optique de moi, je veux faire ça parfaitement ou pas du tout. Et puis, mais après, on est tellement content, c'est juste magique. Et moi, je trouve ça un outil vraiment très chouette, en plus de tout le reste que je fais, de l'écoute active, de tout ça, pour aider les gens à se comprendre. Bah oui, Parce que c'est du ça. coup, par le biais des pierres, bah, tu les amènes à parler d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas l'impression forcément de se mettre en danger, tu vois, ou d'être trop vulnérables. Et pourtant, le travail là, il est fait, et il se passe un vrai soin énergétique pendant qu'on fait l'ADN minéral aussi. Et c'est juste fantastique. Ouais. Donc, bah oui, donc c'est une nouvelle corde à mon arc que je rajoute avec joie. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et comment tu as découvert du coup cette pratique de la lithothérapie de l'ADN? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma formation de lithothérapeute, je l'ai d'abord démarrée avec Regina Martino. Regina Martino, qui est à Paris, elle a les cheveux magenta. Oui, mais Euh, je l'ai déjà, je crois que elle j'ai est déjà vu. italienne. Ouais, Ouais, ouais. ça me dit quelque Et chose. c'est un numéro, c'est un sacré numéro. Et donc, j'avais démarré avec elle, j'ai fait la base, j'ai fait le niveau 1. Et cette année, je voulais faire niveau 2 avec elle. Sauf que les dates, ça collait pas avec moi. Mais comme je lance ma pratique maintenant, moi, je voulais vraiment un socle solide. Ouais. Et donc, j'ai dû en chercher une autre de formation. Et puis, ben, la petite Jade de l'école des pierres, elle n'arrêtait pas d'être sur mon Insta. Tu sais, les publications sponsorisées, j'en ai plein. Et elle revenait tout le temps là avec sa bouille à me dire bon, alors, inscris-toi, nini, nanana. Donc, je dis bon. Et puis, il y a eu le sommet de. De la lithothérapie. Oui, le sommet de la lithothérapie, qu'elle en fait un tous les ans, et où elle a invité 12-13, je crois, spécialistes. Notamment, il y avait des intervenantes hyper passionnantes sur comment allier justement les fleurs de bac Bah, et la lithothérapie. c'est Béatrice Young, c'est Oui. une amie qui est conseillère agréée Fleur de Bac qui est dans l'Est de la France. Ouais, et j'ai trouvé ça passionnant. Et aussi comment allier les huiles essentielles avec la lithothérapie. Et donc moi qui allie le magnétisme avec, je trouvais ça vraiment très enrichissant. Et à la fin, à force de voir Jade pendant une semaine avec ses intervenantes, je me suis dit, bon, je vais pas rendre un call avec elle et je vais voir ce que je peux faire. Et puis, ben voilà, comme quoi les choses, tu vois, la vie, elle te les présente au moment où tu dois les prendre. Et donc, ben depuis, je bouffe des pierres toute la journée, tous les jours. Mais je suis super contente. Parce que voilà, c'est pas ça qui me fait peur. Et au moins, moi, j'ai un socle solide après, tu vois. Ouais. Et je sais de quoi je parle et je peux encore mieux conseiller mes clients. Alors, c'est clair que si t'as pas d'appétence pour la lithothérapie, que les pierres, ouais, c'est joli, mais sans plus, bah, tu vas pas forcément avoir envie de faire ça. Et c'est ok Bien aussi. On peut sûr. faire d'autres choses, tu vois, c'est juste un outil en plus. Mais je trouve presque dommage de passer à côté. Au moins faire l'ADN minéral, tu vois, voir ce que peuvent apporter les pierres et si on a envie de poursuivre. Parce qu'en plus, ça nous donne une vraie connaissance. Puis il y a vraiment le côté ludique. Moi, tu sais, quand je fais l'ADN minéral et que je le calcule, je fais d'abord tous les chiffres. Je me refuse de regarder les pierres avant d'avoir tout calculé. Et après, c'est comme découvrir des cadeaux, en fait. À chaque pierre, je regarde sur ma liste et je fais oh ouais, c'est celle-là, mais c'est super passionnant. Et la combinaison que ça donne, mais oh, tu vois, et c'est jamais pareil. Parce que forcément, 13 postes, 33 pierres, tu peux jamais avoir deux fois la même combinaison. Et surtout, t'as pas deux fois la même personnalité en face de toi, donc ça ne donnera jamais la même chose. Et donc, c'est un champ des possibles juste magique, quoi. Phénoménal. Bah, c'est comme les fleurs de bac. Mm. Tu vois, si tu les mixes entre elles, ça fait des millions de possibilités. C'est un truc de fou, quoi. C'est ça qui est fabuleux. C'est la richesse qui est à l'image de qui nous sommes finalement. Oui, tous uniques Tous uniques, et tous et différents et c'est passionnant, ouais, carrément. Mm. Et du coup, quand tu ouvres ton cabinet avec ce soin, bah, hier, là, le premier soin, tu le fais donc avec sur de l'énergie, mais tu proposes les minéraux en même temps avec l'ADN ou comment tu arrives à le faire Non, alors c'est non, deux choses ce sont deux choses ouais. distinctes, on est Je d'accord. propose trois types de rendez-vous en fait. Ok. Soit anamnèse, donc découverte de la personne, l'aider à prendre conscience de l'origine de ses problèmes ou du problème avec lequel elle vient me voir en tout cas. Ouais. Puis soins magnétiques derrière et débrief.
Mais rien ne m'empêche pendant qu'on parle, et je l'ai fait hier, tu vois, j'ai les mêmes réflexes que toi avec les fleurs. Maintenant, c'est tout d'un coup, je dis, ah, ça, c'est ton obsidienne qui parle. Et bon, après, il faut que j'explique pourquoi je dis ça, tu vois, mais c'est drôle. Et puis, ben, la personne en face, mine de rien, elle manipule la pierre, tu vois, pendant qu'on parle. Bien sûr. Et après, ben, elle se dit, ah ouais, pourquoi pas. Donc, soit ça, mais je ferai aussi des soins avec des pierres, d'ailleurs, du magnétisme, avec des pierres en soutien autour de la personne, tu vois. Ok. Des choses ciblées, Ok. selon les problématiques que je rencontre. C'est aussi pour ça que j'ai voulu apprendre la lithothérapie. Mhm. C'est vraiment pour pouvoir la combiner avec le magnétisme. Parce que pour moi, les deux, ils vont tellement bien ensemble. Et ensuite, donc, je peux proposer aussi une séance de lithothérapie pure. Donc là, on ne parle pas d'ADN minéral. C'est vraiment une anamnèse, la découverte de la personne, déterminer de quelle pierre elle a besoin, au niveau des chakras, quels sont ceux qui sont un petit peu en bazar et qui ont besoin d'être réalignés, restructurés. Et donc là, on part vraiment sur quelque chose de plus classique. Ou alors l'ADN minéral, qui lui est complètement nouveau Il est à et part. qui voilà, et à part. Et ensuite, bah, pour chacun de ces soins, tu peux avoir des séances de suivi, que ce soit en magnétisme ou en lithothérapie ou pour l'ADN minéral. En général, pour le magnétisme, dépendant de la problématique pour laquelle les personnes viennent me voir, en 2 ou 3 séances, ça doit être réglé. Parce que notre but, c'est pas que les personnes deviennent dépendantes Bien sûr. et se disent ah ouais, si j'ai pas eu mon soin magnétique ce mois-ci, ça va pas aller. C'est vraiment de redonner une autonomie à la personne pour se faire du bien, pour comprendre ses mécanismes, pour aussi infléchir un peu certaines décisions ou certains aspects de sa vie qui ne lui correspondent pas, qui lui rendent malade, qui la rendent malade. Donc, si elle a besoin d'un soutien là-dessus, bien évidemment, je la revois une deuxième fois, une troisième fois pour consolider. Mais ensuite, voilà, ça peut être de la maintenance une fois par an si tu veux, mais moi, mon but, c'est vraiment pas voilà. Ensuite, pour l'ADN minéral, tout dépend de ce qu'on trouve pendant l'ADN minéral. S'il y a vraiment beaucoup de blocages, on va travailler pierre par pierre. Donc, je vais proposer un accompagnement qui peut prendre un petit peu plus longtemps, sur 3 ou 5 séances, tu vois. Mais là encore, mon but, c'est vraiment de redonner l'autonomie à la personne. Qu'elle sache ensuite décrypter elle-même. Par exemple, tiens, bah, aujourd'hui, quelqu'un m'a mal parlé, je me sens pas super bien, je suis triste, bah, je vais reprendre ma rhodonite. Oh, je l'ai pas là, elle est en train de se nettoyer à côté. Et puis, bah, je vais la prendre un peu en pierre doudou avec moi aujourd'hui, tu vois. Et acquérir des réflexes comme ça au fur et à mesure. Pour se faire sa propre maintenance, finalement. Tu vois. Oui, c'est ça, carrément. Et du coup, quels sont les... Il n'y a pas de... Est-ce que ce sont que des personnes qui viennent sur des problématiques d'ordre physiologique? Parce qu'évidemment, ils vont voir leur médecin, ils vont faire leur scanner, leur IRM, Alors, leur truc et leur machin, mais ils viennent te voir aussi. alors, moi, forcément, en tant qu'accompagnante au deuil et de tout ce que je fais avec les mamans lumineuses, j'ai envie de dire que je vais me situer essentiellement sur des problématiques traumatiques, de choc émotionnel, Ok. que ce soit la perte d'un être cher, une séparation, un burn-out. Sur ces 3 choses-là, on va dire que ben, voilà, mon ADN de thérapeute prend tout son sens. Sur les traumas. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. Exactement. Et au début, quand on démarre, on nous explique bien qu'il vaut mieux se focaliser sur ce qui nous constitue nous d'abord. Tu vois. C'est du bon Ça ne veut sens. pas dire que si quelqu'un a un zona, il ne peut pas venir me voir. Je m'en occuperai, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, moi aussi, ma motivation, c'est d'aider les gens à redéclencher des dynamismes de vie et d'action qui vont les aider à aller mieux. Mon but, je ne me targue pas de pouvoir guérir, tu vois. Non, je m'ai soulagée certainement. Voilà. Et se soulager sur le plan physique, oui, des choses comme des zonas ou ce que tu parlais de que tu avais quand tu étais jeune fille, Oui, au niveau de la peau, de des l'eczéma irritations, géant. de l'eczéma géant, des choses comme ça, bah oui, en tant que magnétiseuse, forcément j'ai les outils. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais mon but, c'est vraiment, quand on est dans une période de vie où on doit euh, se reconnecter à soi-même, à son envie d'aller de l'avant, à ses vraies envies, à son vrai pourquoi, ben moi là, je peux accompagner. Et en plus, je le fais avec vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'amour parce que c'est ça qui m'anime. Mm. Et que tu sais, que tu connais. Oui. Mm. C'est important.
Après, voilà, on est souvent, je l'ai souvent dit lors de live, mais on est souvent attiré par des personnes avec lesquelles les neurones miroirs sont connectés, hein, et c'est d'inconscient à inconscient, parce que si Ouais. quelqu'un t'appelle à distance, tu n'auras Oui. pas forcément vu non plus, mais voilà, c'est vraiment... Donc, là, pour le coup, on est vraiment sur de l'énergétique, hein, oui, 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 mais c'est la loi de carrément. l'attraction aussi, hein, on attire. Voilà. Oui, oui. Et ça se vérifie très très souvent. Et donc, ben, je fais des consultations en présentiel Mm. sur Bordeaux, enfin sur Mérignac, et sur Biarritz, Oui, et aussi en oui, visio pour l'ADN minéral. L'ADN minéral, c'est la seule de mes consultations qu'on peut faire très en visio. confortablement en visio, donc Ok, il n'y a pas de problème. ok. Voilà. Le reste, oui, ben, j'ai coupé le feu à ma fille à distance, mais pour l'instant, je ne veux pas vraiment faire du magnétisme à distance Oui, tant que je ne suis pas vraiment. Donc, j'ai pas beaucoup de bouteilles, on va dire, tu vois. oui. Parce que moi, ça me rassure, et puis j'aime ce contact avec les gens de toute façon. Donc pour moi, c'est essentiel, autant que faire se peut, d'avoir. Voilà. Donc, que mon temps est divisé entre les deux, ben, j'ai dû créer un calendrier, des disponibilités sur une vie, des disponibilités sur l'autre. Mais bon, on se débrouille avec, tu sais, l'outil Calendly, je sais pas si tu Oui, bah, connais. Ouais. j'utilise la même chose, ouais. C'est Voilà, pratique. voilà. Donc c'est bien parce qu'on peut créer plein de. Plein d'espace, voilà, et les Ouais, gens sont autonomes aussi et ils vont choisir dans leur créneau, les carrément. rendez-vous. Ouais. Mm. Et bah du coup, on va se donner un rendez-vous pour la prochaine fois, en off toutes les deux, et puis Ok, hein, on fera ce live-là. ça va Ouais, être chouette. ça va être chouette. Bah ouais, ouais, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup le partage et découvrir de nouvelles choses, donc je suis curieuse de nature, donc je suis ravie. En plus, je t'avais dit que je voulais te l'offrir, donc Ah bon? c'est nickel. Mais je ne savais pas du tout. Tu m'as dit ça? Mais oui, il me Ah non, semble. je me souviens pas du tout, du Bon, tout. eh ben Non, je te non. le dis maintenant Bah, alors. écoute, c'est cool. Là, tu vois, ce sera tout le monde en profiter. Non, bah après, je trouve que c'est sympa aussi de faire un truc sur quelqu'un qui est là et qui peut vraiment le faire. Parce que parler de choses, c'est comme, tu sais, quand je fais des choses sur l'astrologie, des fois, bon, je dis, bah, tu vois, ma lune, elle est en machin ou bidule, et du coup, on peut parler aussi, parce que enfin, je trouve qu'en face, je peux réagir aussi à l'écho de ce que tu vas émettre, tu vois. Et du Ah coup, oui, ça moi donne je veux du feedback tout du long, hein. Il n'y a pas que moi qui parle, Ouais, attention, ouais, hein. Et c'est fais ça. gaffe parce que il y a une des élèves en cours qui a dit oh là là, mais c'est terrible, c'est pire qu'une prise de sang, ça a tout dévoilé de moi. Ouais, oh, tu sais, hein, voilà. T'as pas de Ah, secret, t'es comme moi. Tout c'est va pas, bien, ouais, on est à livre ouvert. si, bien sûr que j'ai beaucoup de pudeur et il y a plein de choses que Oui, personne ne saura jamais et que je partage qu'à une petite élite, mais je dis élite, c'est moi qui l'ai sélectionné, hein, c'est pas, voilà. Mais en même oui, temps, je veux dire, je suis humaine, tu vois. oui, oui. Et pour le coup, ça s'appelle Nous et nos émotions, donc oui, tout est émotionnel et ce qu'on traverse, même si on n'a pas tous traversé la même chose, d'une certaine façon, on peut, je trouve, tu vois, le caler aussi sur des aspects de nos vies qui sont à peu près soit similaires, soit semblables, soit quelque chose que l'on Mhm. connaît. Et dans la description de, tu vois, des mots qu'on va employer toutes les deux, Oui. ça parle. Hein. Donc, voilà, je veux dire, moi, je suis sur le chemin comme tout le monde. Hein. J'ai pas, je veux dire, tu vois, j'apprends, je vis, je me casse la figure, je me relève. Non, mais je prends des fleurs de bac et je fais pas que ça, je fais plein d'autres choses. Tu vois, voilà, bon, bah, c'est la vie, quoi. Et Ouais. cet espace-là, il est comme ça. Bon, écoute, pour l'instant, ça fonctionne. Je mets sur YouTube, les gens sont relativement corrects, tu vois. Je dis relativement parce que j'ai fait un live avec Émilie Morel sur ce titre de son livre. Je ne sais pas si tu as vu Chouette, ma fille a un cancer. Et donc, il y a une femme qui a écrit. Ah oui, là c'est polarisant pour le coup. Ouais, et du coup, elle a écrit un petit mot, tu vois. Elle n'était pas du tout. Elle trouvait que c'était choquant et pas du tout adapté. Du coup, je lui ai répondu. Et Émilie aussi a répondu derrière. Voilà, mais bon, après, c'est normal qu'on s'exprime aussi. Hein. Mhm. Mais voilà, donc tout va bien. Merci Marie, dit Euh, Hélène. Bah oui, il y a Marie qui est là, Marie Astrid. Ouais, bonjour Marie-Astrid. Et oui, Mhm. oui, bah voilà, c'est après pour moi, c'est un espace où on peut discuter, on peut découvrir des choses aussi, et puis de se dire que des fois, on est plus appelé à faire quelque chose que d'autres, et puis des fois, on peut être curieux aussi, et puis des fois, on peut être aussi attiré par la personne qui est derrière l'écran, en disant waouh, c'est avec elle que j'ai envie de, tu vois, de me livrer, de me confier et de me Oui. sentir en lien. Parce qu'au-delà de l'outil, ce qui est aussi important, c'est la personne humaine qui est derrière. Hein. Mhm.
Bah oui, bah, la personne humaine essaye d'être, voilà. Le plus humaine possible, ouais. Non, mais voilà, tu vois. Et oui, après, tu vois, dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras fait encore d'autres chemins, tu prendras d'autres choses. Et, mais ce sera quand même du Hélène Gissereau. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, ok, on a des titres, on a des. Voilà. Mais il y a ce que nous sommes, nous. Et le nous, ben, c'est nous. Donc, voilà, on prend avec aussi. Hein. Mm. Voilà, Hélène. Donc, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis, Ok, je vais super. peut-être même faire une playlist énergétique parce qu'à force de le faire, je mettrai un peu dans la lithothérapie parce que j'ai déjà une playlist litho. Donc, Ah, je mettrai sur. bah oui, Ouais, ouais, oui, tu peux la mettre là, carrément. pourquoi pas. Carrément. Bah, c'est super. Ouais, c'est super. Merci pour ton accueil. Comme d'habitude, on parle toujours de choses super intéressantes. Merci. Merci à tous ceux qui sont là. Mhm. Je vois qu'il y a pas mal de gens finalement qui se sont Ouais. connectés. Oui. Gros bisous à ma petite maman qui a réussi à se Ah bah c'est connecter. cool. Voilà. Et puis aux enfants qui passent aussi. Hein. Ah oui, oui, ça. Encore hier, ils étaient là, je te promets. Ouais, c'est cool. Bon, bah bisous Hélène, merci à tous. Et puis à tout vite. Et on se donne une date, nous, pour, Oui, voilà, pour la rentrée ou quand tu veux, dans impeccable, on l'ADN. fait ça. Merci, bisous à tous. Bisous. Au revoir Hélène.